Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Je vais me maquiller avec vous et je répondrai à quelques questions concernant le monde du make-up. Vous m'avez posé quelques questions sur Instagram dans la box questions que je vous ai mis tous les jours pendant une semaine pour avoir le max de questions. Il y a des questions très semblables qui sont revenues plusieurs fois, donc je les ai fait tout en un. J'ai également divisé cette vidéo en deux parties. La première partie c'est celle où vous me posez des questions make-up et la deuxième c'est la partie où vous me posez des questions un peu plus relatives à ma vie, des questions en général de la vie de tous les jours. Je vous dirai pas les produits que j'utilise mais je vous les mettrai en barre d'infos si je n'oublie pas, sinon vous me posez une question en commentaire et je vous réponds direct. Donc la première question c'est quel produit make-up achètes-tu le plus souvent? Donc moi personnellement le produit que j'achète le plus souvent, donc je suis le plus souvent tentée à acheter, c'est les liners. C'est la partie du make-up que moi je préfère et c'est les produits que j'adore tester. Donc je dirais que c'est le liner et mascara. Tout ce qui est fond de teint, etc. c'est pas trop mon truc. Je n'aime pas trop le fond de teint. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous le savez maintenant, c'est pas trop mon dada le fond de teint. Je préfère les bébés crème, mais mon produit vraiment que j'achète le plus souvent et que j'ai le plus dans mes tiroirs, c'est le liner. Ensuite, prochaine question, es-tu plus soin ou make-up? Cette question elle est très dure à répondre puisque c'est deux choses complètement différentes pour moi, mais tellement... Ouh, mon éponge est partie. Je disais, pour moi c'est deux choses totalement différentes, mais vraiment très complémentaires. C'est-à-dire que le make-up sans un bon soin n'aura pas le même rendu. Donc prendre soin de ma peau, c'est une chose que j'aime beaucoup faire, surtout le soir après avoir pris une bonne douche. J'aime venir faire à ce moment-là tous mes masques, tous mes soins. Et quand je dis mes soins, je ne mets pas que ma crème de jour. Donc il y a plusieurs étapes. Donc vraiment venir nettoyer ma peau, la réhydrater avec des sérums, des huiles, des eaux florales. C'est vraiment quelque chose que pour moi est très important pour le bien-être de la peau. Très dur de vous dire plus soin au make-up puisque j'aime vraiment beaucoup les deux. Mais si je dois vraiment choisir une étape importante, c'est le soin. Je dirais soin. Si la question était posée de ce sens-là. Maintenant, si la question était si j'aime plus me faire des soins ou me maquiller, c'est me maquiller. Sinon, mes sourcils, comme vous pouvez le voir, ils sont en train de pousser. J'essaie de les nettoyer légèrement. Je les fais repousser pour que mon esthéticienne puisse donner une plus jolie forme à mes sourcils après plus d'1 an que je n'y vais pas. Question suivante, une box beauté que tu aimerais tester. Celle-ci, c'est très simple. J'aimerais tester la box beauté de Look Incredible, je crois. Je crois mal puisque c'est Look Fantastique. Il y a toujours des super produits et de marques à l'intérieur. Elles me donnent vraiment très envie. Quand j'en aurai la possibilité, je ferai un petit abonnement de quelques mois pour pouvoir la tester aussi. Sinon, je ne suis pas très emballée par l'achat de box comme ça. Je préfère moi-même choisir mes produits plutôt qu'avoir une surprise tous les mois. Prochaine question, plutôt maquillage luxe ou petit prix? Pour les personnes qui me connaissent savent que moi je n'ai pas beaucoup de maquillage de luxe à vous présenter sur ma chaîne. Donc si vous cherchez vraiment une chaîne avec du maquillage un peu plus cher, de luxe disons, c'est pas sur cette chaîne-ci que vous allez en trouver. Moi c'est plus du make-up à la portée de tout le monde. Certes des fois j'ai quelques produits un peu plus chers, mais je pense que je n'ai même pas assez pour faire un look complet avec du maquillage cher. Pour vous dire. Si j'ai des pièces un peu plus chères dans ma collection, c'est tout simplement pour mon âme de collectionneuse, puisque c'est ma passion. Et c'est des petits plaisirs que je me fais comme ça de temps en temps. Sinon, je n'ai pas vraiment des produits luxe dans ma collection. C'est pas ma façon de voir le make-up. Et en plus de nos jours, je trouve qu'il y a tellement de marques pas très chères qui donnent une super belle qualité. Donc pour répondre à la question, je suis plus petit prix. Ensuite, prochaine question, ta marque préférée de maquillage? Je n'ai pas vraiment une marque préférée en make-up. Mais si je devrais choisir une marque, donc je vous dis une marque en petit prix et une avec un prix un peu plus élevé. Ma marque préférée petit prix, c'est la marque Essence. Je trouve qu'ils ont vraiment des pépites. Je vous dis pas que tout est top, puisque ça serait vous mentir. Tout n'est pas top dans la marque Essence, mais il y a vraiment pas mal de produits assez valables. Et je dirais limite des produits qui défient les grands prix. Et en marque un peu plus chère, je dirais Huda Beauty. J'aime beaucoup les palettes, j'aime beaucoup les rouges à lèvres. Ce sont vraiment les deux marques que je préfère, Essence et Huda Beauty.
Avant-dernière question, si tu devais garder qu'une seule palette, laquelle ça serait? Donc si je devrais garder qu'une seule palette, ça serait la Nocti palette de chez Huda Beauty, car elle a toutes, mais toutes les teintes que j'aime. J'aurais peut-être pu vous dire également la Glam de chez Natasha Denona, puisqu'elle a des marronnés, mais elle n'a pas des burgundis. Et vu que moi j'aime beaucoup aussi les couleurs un peu violacées, comme ça, marronné violacé, la Nocti palette, c'est vraiment la palette qui me correspond à 100%. Et dernière question, pourquoi tu n'achètes pas souvent chez Sephora? Cette question était une de mes préférées, puisque je voulais aborder le sujet sur ma chaîne dans une vidéo dédiée, mais je me suis dit que j'allais plus ou moins vous résumer tout ça par cette question. Attendez, je finis de mettre mon highlighter, puisque quand je mets les highlighters de la palette Shows Your Glam de chez Essence, je suis toujours éblouie. Et j'admire mon highlighter. Je vais légèrement estomper. Donc je vais répondre à cette question qui cumule un petit peu mes façons de penser et vous explique également pourquoi vous ne retrouvez pas du maquillage de luxe ou plus haut de prix sur ma chaîne. Je trouve que Sephora est excessivement cher. On ne retrouve pas des petites marques sur Sephora. La marque la moins chère de Sephora, c'est la marque en elle-même Sephora. Et je ne suis pas très emballée par leurs produits. Et quand on commande chez Sephora en Belgique, on a plus de 6 € de frais d'envoi. Donc c'est déjà énorme pour des frais d'envoi. Donc voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles je ne commande pas chez Sephora. Ensuite, il y a aussi la raison que j'ai un petit peu abordée dans les questions précédentes. C'est que ma chaîne est une chaîne qui ne vise pas les luxes, pas des prix vraiment hauts. Je suis plus dans le make-up petit prix. J'ai commencé à maquiller avec du maquillage petit prix. Et j'ai découvert par mon expérience qu'on a vraiment des super beaux produits, pas très chers. Il y a des youtubeuses qui achètent souvent du make-up. Tous les mois, ils achètent du make-up, que ce soit sur Sephora, que ce soit sur Look Incredible, sur Boozy Shop, enfin des grosses commandes. Moi, personnellement, de mon côté, ce n'est pas fort possible. Ce n'est pas possible puisque j'ai une maison à gérer, j'ai des travaux à la maison, j'ai des projets de vie comme le mariage et à côté de ça, je vis d'autres choses également. Je n'ai pas voulu faire de ma chaîne YouTube une chaîne pour laquelle je devais acheter, obligé tout le temps pour vous présenter de nouveaux produits et encore moins acheter des produits chers à vous présenter. Et donc c'est tout simplement la raison pour laquelle moi je ne commande pas souvent chez Sephora puisque les produits sont chers, on n'a que des grandes marques à y découvrir et les frais d'envoi sont hyper chers pour la Belgique. Et voilà, c'est pas le mood de ma chaîne. C'est pas sur ma chaîne qu'on va retrouver souvent des produits de chez Sephora, des grosses commandes, des gros hauls. C'est pas ma chaîne, voilà. J'admire beaucoup les chaînes qui le font. J'adore regarder les hauls des copines. Mais ce n'est tout simplement pas possible pour moi. Et je ne vis pas moins bien pour la cause. Donc ma chaîne me va très bien comme ça. J'adore vous présenter des produits petit prix. J'aime l'idée que ça puisse être accessible à quasiment tout le monde, puisque oui, il faut se dire qu'il y a des personnes pour lesquelles le make-up n'est pas accessible du tout, même petit prix. Donc j'aime penser que les produits que je vous présente puissent être un petit peu accessibles à tout le monde. J'espère avoir bien répondu à cette question, puisque c'était vraiment important pour moi de vous expliquer un petit peu mon point de vue, sans pour autant pas dénigrer. Je ne veux pas dénigrer Sephora, puisque j'achète sur Sephora très souvent. Mais je n'achète pas beaucoup. Voilà, un produit ou l'autre, j'achète, oui, ça m'arrive tous les 2-3 mois. Allez, je vais pas vous mentir, je n'achète pas tous les mois sur Sephora, je n'achète pas tous les mois du make-up. Là, j'ai été acheter l'autre jour pour une quarantaine d'euros chez Kruidvat des produits petit prix. Voilà, c'est un petit peu mon mood. Quand je sais, j'achète et quand je sais, je n'achète pas. Je fais avec ce que j'ai. J'ai tellement de maquillage dans mes armoires que je pourrais vivre toute ma vie sans racheter un seul truc, je suis sûre et certaine. En tout cas, j'espère que les personnes qui me suivent ont compris le concept de ma chaîne, qui était vraiment viser les produits petit prix et accessibles à tout le monde et faire avec ce qu'on a. Donc innover avec le make-up qu'on a déjà chez nous. Donc voilà, j'espère ne pas vous avoir déçu et que j'ai bien expliqué mes concepts. Pour moi, c'était vraiment très important de vous expliquer pourquoi je n'achetais pas souvent chez Sephora, que je vous faisais pas des hauls Sephora. Je pense que mon dernier haul Sephora date de juillet 2020. Voilà.
Je crois que c'était le seul haul d'ailleurs que j'ai fait avec plusieurs produits que j'ai achetés chez Sephora. Et encore, c'était beaucoup de format voyage. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que j'aurai des hauls Sephora bientôt ou que je vais essayer d'intégrer ça dans mes vidéos. C'est pas possible pour moi et ce n'est pas le but de ma chaîne. Ma chaîne me va très bien comme ça. Pour moi, le petit prix, ça me suffit. Certes, je vous montre quelques produits un peu plus chers quand même, puisque je suis quand même une collectionneuse de make-up et j'en ai quand même dans mes tiroirs. Et ce n'est pas la plus grande partie de mon make-up. Voilà, moi je dirais que j'ai carrément 10% de maquillage un peu plus cher, 90% c'est du petit prix et très valable. Pour vous dire, aujourd'hui, je n'ai que du Essence et Catrice sur mon visage et du Action. Donc j'ai mis sur mes lèvres un crayon Action et il fait très bien l'affaire. Le seul truc plus cher que j'ai mis, c'est mon mascara qui est dans mon Project Pan. C'est le 4D de chez Unique qui n'est pas très donné, sinon le reste c'est du petit prix et vous voyez bien. Je sais faire quelque chose d'assez potable avec du petit prix. Sinon, mes cheveux, ils repoussent, hein, lentement mais sûrement. Je ne sais plus comment faire pour les garder en place. Bref, de toute façon, vous avez fait l'habitude avec mes baby hairs. Donc voilà, ça c'était la première partie de ma vidéo FAQ. La deuxième partie arrivera sûrement la semaine prochaine. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je noterai tout ça et quand j'aurai assez de questions, je referai une vidéo make-up FAQ. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas également de me suivre sur Instagram et sur Vinted que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!